Bonjour, les dimanches de fête se suivent. Après la fête de la Sainte Trinité dimanche dernier, nous fêtons ce dimanche le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Autrefois on disait la fête Dieu. Cette fête est là pour nous rappeler que Jésus est vraiment présent dans le pain et le vin qui sont bénis pendant la messe. Alors tu te doutes qu'on va parler du dernier repas de Jésus. Cette année, nous entendrons comment Marc nous raconte ce repas, puisque tu te rappelles, c'est cet évangile que nous lisons cette année. Écoute. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Alors tu vois, Marc situe bien à quel moment cela se passe. La fête des pains sans levain, c'est un autre nom pour dire la fête de Pâques. Cette appellation vient du fait que, pendant la fête de Pâques, on jette tout le vieux levain pour en prendre du nouveau. Donc, pendant la fête elle-même, le pain n'est pas réalisé avec de la levure, ce qu'on appelle du pain azime. C'est aussi un autre nom pour la fête. C'est une façon pour le peuple juif, mais pour nous-mêmes, de se rappeler qu'on renouvelle notre vie à cette fête de Pâques. Pour les Juifs, je te le rappelle, la Pâque, c'est fêter la libération d'Égypte. Ce que Jésus te raconte, est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose? Eh bien oui, l'entrée de Jésus à Jérusalem. De la même façon, les disciples se demandent comment préparer. Jésus envoie 2 disciples et leur explique tout. C'est une façon pour Marc de nous dire que Jésus est bien le maître de sa propre passion. Il prépare, il sait. Et comme la dernière fois, il y a un signe qu'on ne peut pas manquer. Si tu te rappelles, à l'entrée à Jérusalem, les disciples devaient trouver un petit âne. Ici, il faut trouver un homme qui porte une cruche d'eau. À l'époque, il n'y avait pas d'eau courante qui arrivait au robinet dans les maisons. Il fallait aller chercher de l'eau à une fontaine ou à un puits. Et ça, c'était un travail de femme. Alors, un homme qui fait ça, forcément, on ne peut pas le louper. Dans les 2 cas, il y a aussi une même leçon que nous dit Jésus. Un âne, il est au service de son maître. De même, un serviteur qui va chercher de l'eau. Ce que Jésus veut ainsi dire, c'est que lui se met au service de l'humanité et qu'il nous demande à nous, ses disciples, de se mettre au service les uns les autres. Et bien sûr, tout se passe comme Jésus l'avait bien annoncé. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors en fait, ce qui se passe pendant ce repas de Pâques, nous le connaissons tous. Nous l'avons déjà entendu de nombreuses fois, en particulier pendant la messe, où le prêtre redit les gestes et les paroles de Jésus. C'est bien un repas de Pâques, comme d'habitude. Jésus bénit le pain, Jésus partage le vin, comme partout ailleurs. Dans le repas de Pâques, dans une famille, c'est le rôle de l'homme le plus âgé de faire ses gestes et de dire ses paroles. Et Jésus va même jusqu'à reprendre les paroles de Moïse. Moïse qui fait le sacrifice de taureau au pied de la montagne
après avoir reçu les 10 paroles de vie. C'est bien la Pâque. Mais il y a du nouveau. Ce sont les paroles de Jésus. Il ne dit pas « ce pain, c'est une image de mon cœur » ou « ce vin, c'est un symbole de mon sang ». Non, il dit « ceci est mon cœur, est mon sang ». Jésus se donne pleinement pour nous sauver du mal de la mort. Son corps, c'est-à-dire son être entier, son sang, c'est-à-dire ce qui donne la vie. Et là, tout est dit. Jésus ne parlera plus à ses disciples avant qu'il soit ressuscité. Très simplement, Marc dit qu'il parte, qu'il quitte la salle. Le mont des Oliviers, c'est une colline en face de Jérusalem, un peu comme la colline de Fourvière par rapport à la place Bellecour. Et c'est là que Jésus va être arrêté. Alors bien sûr, ces paroles très fortes que Jésus a dites à ses disciples, c'est à nous aussi qu'il les dit. À nous d'être attentifs, à nous d'ouvrir pleinement notre cœur. Lors de la messe, communier, c'est vivre vraiment avec Jésus ce dernier repas. Si tu n'as pas encore fait ta première communion, eh bien je te souhaite que cela arrive bientôt. Et si tu l'as déjà faite, eh bien je te souhaite de participer joyeusement à ce repas chaque fois que tu iras à la messe. Car ce repas n'est pas triste. C'est le repas qui nous dit que Jésus donne sa vie pour nous sauver. Jésus, pain vivant, tu viens demeurer en chacun, merci. Jésus, pain de tendresse, tu viens nous aimer et nous apprendre à aimer, merci. Jésus, pain d'espoir, tu viens guérir le cœur de ceux qui souffrent, merci. Jésus, pain de justice, tu nous donnes ta paix, merci. Jésus, pain de vérité, tu viens nous montrer le chemin vers ton Père et notre Père, merci. Jésus, ta parole est le pain qui nous nourrit, merci. Amen.